Aujourd'hui, je vous montre enfin mon outil secret qui me permet de créer des tutoriels vidéo de qualité qui sortent du lot. C'est un outil que j'utilise maintenant depuis un peu plus d'1 an. C'est avec ça que je fais tous mes tutos vidéo, toutes mes vidéos où je partage mon écran. J'ai aussi tourné toute ma formation sur Make avec cet outil et ça m'a fait gagner un temps fou. Mais surtout, ça me permet de me différencier de 99% des gens que quand ils partagent leur écran sur Internet, il y a toujours la petite bulle à gauche et ce qui monte sur leur écran en plein écran. Cet outil, il s'appelle Tela et dans cette vidéo, je suis sur le point de donner tous mes secrets d'utilisation qui vont vous permettre de faire un effet waouh à chaque fois que vous allez envoyer une vidéo à quelqu'un sur Internet. Vous allez pouvoir complètement personnaliser la vidéo en changeant le fond, en utilisant le vôtre ou alors ce Tela, en changeant le cadre, en changeant le format du cadre, les différents styles de cadre. Vous allez pouvoir après télécharger la vidéo au format MP4 pour pouvoir l'utiliser dans vos supports. Vous pouvez aussi brancher un micro externe ou une caméra comme je suis en train de le faire en ce moment même. Si vous êtes en train d'enregistrer une vidéo et que vous vous trompez, il n'y a pas besoin de tout recommencer. Il y a un éditeur qui vous permet d'enlever les morceaux de la vidéo qui ne vous plaisent pas et tellement d'autres trucs qui pour moi sont à des années-lumière de tout ce qui se fait aujourd'hui quand il s'agit de la vidéo en ligne. Que ce soit pour faire un tutoriel, une présentation de produit ou encore une proposition commerciale en vidéo, vous allez voir que le résultat est assez bluffant. Alors j'ai déjà parlé de cet outil de manière un peu furtive sur cette chaîne, mais j'attendais de rentrer en contact avec les fondateurs de Tela et au-delà du fait que Grant et son équipe sont des gens vraiment très géniaux, les fondateurs de Tela, ils ont été hyper cool parce que pour les gens qui regardent cette vidéo, ils ont fait une offre qui permet d'avoir Tela quasiment à moitié prix. Bref, c'est assez fou. Je vous en parle à la fin de cette vidéo. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est assez ennuyant de regarder quelqu'un avec son écran partagé en même temps. Ça se ressemble un peu tout le temps et puis c'est pas évident de garder l'attention de votre interlocuteur quand vous êtes en train de faire ça. Et si on veut se détacher de ça et faire quelque chose d'un peu personnalisé, eh bien on est obligé d'utiliser des logiciels comme Final Cut, Premiere Pro. C'est ce que je faisais jusque-là pour pouvoir avoir ces effets un peu cool quand je montrais ma vidéo sur ma chaîne YouTube, j'étais obligé de faire appel à un monteur. Et il y a un peu plus d'1 an, je suis tombé du coup sur Tela et depuis j'ai dû créer des centaines et des centaines de vidéos sur cet outil. En fait, il combine le fait d'être hyper simple à utiliser et en même temps, il a plein de fonctionnalités et on commence tout de suite avec la première. Une fois que vous avez fini d'enregistrer, vous allez vous retrouver ici avec votre vidéo en entière, avec les différents clips de votre vidéo qui s'affichent en bas. Donc à chaque fois que vous avez enregistré puis arrêté, ça se retrouve en dessous. Vous avez la possibilité de changer où est-ce que vous voulez faire apparaître cette vidéo. Il y a des fois où vous avez du écran plus vidéo et il y a des fois où vous avez juste votre tête. À chaque fois, donc typiquement si je suis ici et que je suis en train de faire un tuto typiquement, je vais pouvoir changer le fond, le background. Je vais pouvoir changer le layout. Donc typiquement, comment est-ce que j'aimerais que la vidéo s'affiche. J'ai évidemment toujours ce mode cercle que moi personnellement j'aime pas trop, mais vous allez pouvoir l'afficher. Dès que vous avez choisi un petit peu votre layout, vous allez pouvoir changer les bordures, des bordures avec de l'ombre ou pas, des bordures carrées ou pas. Vous avez plein de types de bordures assez sympathiques pour pouvoir vraiment personnaliser la présentation de votre vidéo ici. Alors ça marche hyper bien quand vous êtes en train de faire une proposition commerciale par exemple. Moi j'ai tendance directement à le remplacer par le background de l'entreprise et de faire quelque chose d'assez personnalisé pour la personne à qui je l'envoie. L'idée de tout ça, c'est de faire en sorte que l'œil ne s'ennuie pas, ajouter du dynamisme dans la vidéo. Comme je le disais, le fait de regarder quelqu'un en train de manipuler son écran, c'est pas la chose la plus extraordinaire avec tout ce qui existe aujourd'hui sur YouTube, etc. Donc on ajoute du dynamisme en ajoutant de la personnalisation. Et pareil, quand vous êtes en train de montrer votre tête, vous avez la possibilité de l'afficher sous plein de formats différents. Mais admettons, voilà, en faisant votre vidéo, vous êtes trompé à un moment donné et vous aimeriez l'éditer. Soit vous pouvez la réenregistrer, soit vous cliquez sur Trim et Trim va vous permettre de sélectionner quelle partie de la vidéo vous voulez garder ou non. Vous pouvez aussi split, donc ça veut dire séparer la vidéo en deux, notamment ça c'est hyper pratique quand vous voulez enlever un mot que vous avez mal dit par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, hop, vous cliquez sur Done et c'est bon. Pareil, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez oublié d'enregistrer quelque chose, vous faites Add Clip et Add Clip va vous permettre d'ajouter une nouvelle partie de vidéo. Et là, je vous présente un petit peu cette interface. Vous avez la possibilité de brancher plusieurs micros. Moi, j'en ai un externe qui est branché, qui est juste là. Vous pouvez brancher une caméra, c'est ce que moi j'ai fait. C'est pas la caméra de ma webcam, mais si je le souhaite, je peux évidemment la sélectionner. Évidemment, la qualité est beaucoup moins bonne, mais du coup, je préfère utiliser ma caméra avec laquelle je suis branché en USB-C.
PC. Je peux évidemment partager des écrans, mais aussi que certaines fenêtres, que certains onglets. Et là où ça devient intéressant, c'est que je peux aussi mettre, faire des importations de slides directement, notamment quand vous avez envie de faire une présentation de slides ou quoi que ce soit, pas besoin de partager votre écran, soit vous l'uploadez en PDF, soit vous l'importez directement de Google Slides. Et ça, c'est top pour pouvoir vous enregistrer en faisant une présentation directement, sans avoir des milliers d'onglets d'ouverts ou quoi que ce soit. Il y a cette partie notes hyper intéressante sur lesquelles, avant d'enregistrer votre vidéo, vous pouvez mettre certaines petites choses que vous avez absolument besoin de ne pas oublier. Et ça vous permet de le faire quand vous regardez directement votre caméra, par exemple. Maintenant, imaginons que vous avez fini d'éditer tout ce que vous aviez à éditer au niveau des clips, etc., au niveau du background, bref, vous avez tout mis en forme. Et maintenant, vous cliquez sur Finish. Maintenant, la vidéo est prête, vous pouvez la partager directement depuis ici. Mais avant de le faire, par exemple, dans le cas d'une proposition commerciale, vous allez pouvoir ajouter un bouton. Et c'est un bouton, et ça sera un peu l'appel à l'action pour la personne. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est par exemple ici, mettre un truc genre prendre un rendez-vous et mettre les liens de votre Calendly ou quelque chose comme ça. Comme ça, hop, dès que vous êtes ici, la personne peut prendre un rendez-vous directement. Et vous n'avez plus qu'à lui partager en partageant le lien qui a été copié. Elle, quand elle va l'ouvrir, ça va s'afficher de manière assez simple. La chose incroyable, c'est quand ça va s'afficher, vous avez les sous-titres qui sont automatiquement générés. Ça, franchement, j'adore. Il y a aussi le fait qu'ils peuvent mettre des réactions où vous allez pouvoir les recevoir. Ils ont un lecteur de vidéo vraiment assez basique, mais qui fait le travail où ils vont pouvoir speeder la vidéo ou pas, la mettre en plein écran. Bref, vous allez pouvoir changer le nom. Évidemment, ça va se mettre à jour automatiquement ici, même sans le recharger. Il y a une chose que moi j'apprécie par-dessus tout en fait quand il s'agit de vidéo, c'est quand vous partagez la vidéo, il faut qu'elle soit cliquée. Et donc évidemment le fait de changer le nom en dessous de la vidéo, ça va faire en sorte que les gens cliquent plus sur la vidéo vu qu'elle leur est destinée. Mais vous allez voir, quand il va s'agir de le partager dans des emails, on va pouvoir ajouter un petit plus qui va augmenter le taux de clic sur cette vidéo. Je vous montre. Pour partager ma vidéo, je vous ai dit que je pouvais cliquer ici, mais je peux aussi appuyer sur Share et ça va m'ouvrir un menu qui me demande où est-ce que je veux partager cette vidéo. Je peux par exemple l'embed dans un site, je peux la partager sur Twitter, LinkedIn, Facebook, mais quand il s'agit de l'email, vous allez voir que ici, il est en train de me générer en fait une prévisualisation de la vidéo. En fait, c'est un petit GIF qui est généré à partir de la seconde que vous voulez. Donc là, c'est à partir de 0 secondes, mais je peux le faire démarrer à partir de 10 secondes de la vidéo ou 15 secondes. Je mets un petit message. Et là, je fais copy to clipboard et vous allez voir que quand je vais aller sur Gmail, je vais faire hop, pomme V et là vous allez voir qu'il m'a automatiquement mis le GIF. Et ça, quand vous envoyez une vidéo à quelqu'un et que en fait il a l'impression que ça s'auto-lance et que c'est fait pour lui, il va absolument vouloir cliquer. Et moi je sais que quand j'essaie de contacter des gens que je ne connais pas vraiment, ça fait vraiment une première impression qui est superbe et la personne a évidemment envie de cliquer sur la vidéo et potentiellement derrière cliquer sur votre call to action, donc l'appel à l'action qui peut être votre calendrier par exemple. Je vous parlais de Notion tout à l'heure, mais dès que vous avez une page Notion d'ouverte, vous allez pouvoir hop, faire ça et Create Embed. Il va automatiquement ajouter le lecteur de Tela directement dans Notion et ça c'est une page que vous pouvez partager et ça marche très très bien pour des propositions commerciales ou quoi que ce soit. Moi je l'utilise aussi dans ma communauté privée sur Notion où quand je fais des réponses à des gens, je les fais sur Tela directement et là aussi ça se embed assez bien. Donc franchement au niveau de la partageabilité, l'outil est vraiment ouf. Maintenant, voilà, il y a plein de fois où on ne veut pas partager le truc sur Internet, mais faire comme moi, où vous avez, après avoir enregistré cette vidéo que je suis en train d'enregistrer sur Tela, je vais devoir la télécharger et la mettre sur YouTube. Donc, j'ai besoin de la télécharger. Et pour ça, il y a une option où vous pouvez télécharger la vidéo en 4K, mais aussi en clips séparés. Je reprends l'exemple de cette vidéo. Je vais avoir un bouton qui va s'appeler Download à l'intérieur. Et dans ce bouton, je peux aller dans Advanced Settings et lui demander si je veux télécharger ça avec des clips séparés. Donc vous voyez ici, j'avais fait plusieurs clips pour faire cette vidéo. Et donc là, je peux tout simplement les avoir de manière séparée et c'est ce que moi j'utilise. Après derrière quand je monte ma vidéo, celle que je suis en train de monter, c'est parce que je les ai au format clip séparé que je peux le faire beaucoup plus facilement. Je peux aussi l'exporter au format 4K et ça c'est vraiment génial parce que ça permet d'avoir une qualité exceptionnelle du coup sur YouTube. Dans les settings ici, vous pouvez ajouter le fait que vous voulez savoir le nombre de vues qu'il y a eu et aussi les captions, donc les sous-titres automatisés ou pas. Moi je les laisse, ils ont maintenant les sous-titres en français comme je le disais et ça c'est vraiment top. Après je vais pas vous mentir, je suis aussi impliqué et à fond dans ce produit aussi parce que depuis un an, à chaque fois que je fais un feedback à Grant qui est le CEO de Tela, j'ai l'impression que 2 semaines après ils ont implémenté la feature et j'ai l'impression d'être
un membre VIP et à chaque fois ils sortent des fonctionnalités, notamment cette partie GIF, cette partie où on peut télécharger la vidéo en 4K. C'est des trucs que j'ai demandé et qu'ils ont ensuite implémenté. Là récemment, ils ont implémenté le fait de pouvoir créer des chaînes directement dans Tela si jamais vous travaillez en équipe. Vous pouvez aussi installer une extension Chrome, c'est un truc que je leur avais demandé. Ils ont sorti, et ça fait vraiment pas longtemps, ils ont sorti la possibilité de créer des vidéos TikTok ou Reels ou quoi que ce soit, en tout cas au format vertical directement ici. Vous pouvez cliquer là et là vous sélectionnez le format dans lequel vous voulez exporter. Et donc là tout à l'heure j'ai fait un test avec une vidéo TikTok et franchement c'est assez génial. J'ai pas de part dans la société ou quoi que ce soit, que j'aurais vraiment adoré, mais c'est pas le cas. Ils sont juste sponsors de la vidéo. Et pour ce qui est du pricing maintenant, eh bien, ils ont donné un code promo de moins 40%, que vous preniez un abonnement yearly ou monthly. Et justement, en parlant du prix, on va regarder. Alors, ils ont un plan gratuit où vous pouvez utiliser Tela pour 10 vidéos, le partager de manière totalement illimité et puis les exporter, etc. Eh bien, ça vous coûte rien. Donc, je vous invite déjà à le tester comme ça. Et sinon, du coup, ils ont fait moins 40% sur ces 19 $ par mois. Alors déjà 19 $, ça fait pas tant que ça en euros. Et surtout, moins 40%, franchement, pour avoir les vidéos illimitées, le fait d'enregistrer de manière illimitée, de partager ça et puis surtout d'avoir l'export en 4K, je trouve que c'est vraiment pas cher. Même moi, c'est un code promo que je vais m'appliquer du coup à moi-même parce que jusque là, je payais 19 $ par mois, quoique j'avais pris le truc yearly. Du coup, le code promo, c'est Shubham, SHUBHAM. Voilà, comme ça, vous savez comment l'écrire. Merci à eux. Maintenant, si cette technique de Tela, de faire des vidéos, de les envoyer par mail, vous l'appliquez pour pouvoir contacter des nouvelles personnes, la méthode que je vais vous donner dans cette prochaine vidéo qui arrive, si vous l'appliquez, vous allez devenir inarrêtable parce que très peu de gens font ça. Et surtout que maintenant que cette vidéo est sortie, il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser Tela plus la petite technique qui arrive dans la prochaine vidéo. Donc, allez-y, c'est maintenant.